Et bonjour à tous, on se retrouve pour une critique père et fils. Un peu spécial. Je suis le père. Je suis le fils. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour le film La Main, Talk to Me en anglais. Un film d'horreur dont je fais le pitch rapidement. Lorsqu'un groupe d'amis découvre comment conjurer les esprits à l'aide d'une main embaumée, ils deviennent accros à ce nouveau plaisir jusqu'à ce que l'un d'entre eux aille trop loin et libère des forces surnaturelles terrifiantes. Et c'est un film de Danny Philippou et Michael Philippou. Donc on peut dire deux frères. Et donc c'est une critique un peu particulière puisque en fait... Je n'ai pas vu le film. Tu n'as pas vu le film. Malheureusement. Malheureusement, est-ce que tu veux raconter toi-même l'anecdote ? Alors, on l'a un peu raconté avec La Maison du Mal. Exactement. Donc vas-y, recommence. Donc, en fait, on était partis pour aller voir La Main. Et on pensait tous que c'était 12 ans. À la base, c'est un film qu'on devait aller voir en avant-première, quand le film n'était même pas encore sorti. Ouais. Et on pensait que c'était 12 ans. Exactement. On va voir le monsieur, on scanne nos billets, et le monsieur il nous dit quel âge as-tu ? Je dis 12 ans. Et il me dit non désolé, c'est pour 16 ans. Exactement. Et du coup à ce moment-là, moi je mourais de faim. Donc j'étais en mode voilà. Et donc en fait, on est parti voir La Maison du Mal. C'est comme ça qu'on a je recommande encore. Exactement. C'est comme ça qu'on a vu La Maison du Mal. Et moi j'avais quand même envie de voir La Main parce que j'avais entendu plein de choses. Donc j'ai été voir La Main et j'ai adoré ce film. Et donc j'avais très envie d'en parler et donc j'ai proposé au fils qu'on fasse un épisode un peu particulier dans lequel finalement c'est un peu moi qui vais en parler seul. Lui va poser quelques questions. Et on va échanger d'une manière un peu différente parce que du coup, ce film-là, tu l'as pas vu, tu ne peux pas le voir. Et je confirme que c'est un film extrêmement violent et vraiment hardcore, bien plus que la bande-annonce et l'affiche ne peut le laisser penser. Mais c'est un film que j'ai trouvé hyper intéressant. Donc le but, c'était de faire quand même une critique, mais un peu différente cette fois. Moi, franchement, je dis tout public. Bon, on va quand même structurer les choses comme d'habitude. Donc, La Main, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Ou est-ce que tu veux, toi, faire l'animateur ? Cher monsieur le père, qu'avez-vous pensé de ce film La Main ? Alors, écoute, j'ai beaucoup aimé. Ça a été une très bonne surprise. C'est un film. Je pensais que ce serait un film d'ado, assez classique. Alors, c'est une production A24 de tête. Mais je crois que c'est une production A24, ce qui d'ailleurs, ça avait attiré mon regard, parce que j'aime bien toute la vague de ce que fait cette boîte de production. Mais l'histoire en elle-même, je m'attendais à un film d'ado, et ça va beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus... y a un sous-texte hyper intéressant sur l'adolescence, la découverte notamment de tout ce qui est... les substances, la drogue, l'alcool, etc. Et c'est en même temps, j'ai trouvé l'actrice principale extraordinaire. J'ai adoré l'actrice principale. Et j'ai trouvé... C'est dommage, je peux rien dire. Désolé. Et j'ai trouvé qu'il y avait des scènes hyper dures et hyper impressionnantes qui m'ont scotché. Donc tout ça a fait que c'est, en termes de film d'horreur cette année, je me demande si c'est pas ce que j'ai vu de mieux. J'ai réfléchi, j'ai beaucoup aimé aussi La Maison du Mal, et je sais plus ce qu'on avait fait d'autre. Croque-mitaine. Croque-mitaine, je trouve. Et toi, t'avais vu... J'ai vu le Evil Dead Rise. Bon, j'en ai vu plein, des films d'horreur cette année, mais je crois franchement que c'est ce que j'ai vu de mieux. Qu'as-tu pensé du scénario ? Alors... Je pense que c'est la plus belle surprise de ce film. Elle vient du scénar. Donc, pour revenir sur l'histoire, elle est assez simple en fait. Ça démarre un peu comme une forme de ghost story dans lequel c'est des gamins qui se retrouvent pour jouer avec une sorte de main momifiée. Et là, en fait, ça installe le côté ces premières soirées qu'on passe en tant qu'adolescent, sans les parents, dans lequel on va commencer un peu à transgresser les règles. Il y a des bières qui tournent. Il y a d'ailleurs cette scène dans laquelle tu as des gamins qui se passent les premières clopes. Et il y en a qui... Oui, c'est vrai. Non, non. Il y en a qui veulent pas, etc. Et donc... d'un point de vue de réalisation, ils ont voulu faire un parallèle, je pense, entre... Donc, grosso modo, l'histoire, c'est très simple. C'est vous prenez dans votre main
cette main momifiée qui est un peu particulière, qui est une sorte de main un peu bizarre, et puis vous dites talk to me, et ça va vous faire rentrer en vous une sorte d'esprit. Et cet esprit va vous faire voir le monde comme si vous le voyez à travers un esprit. Et pour moi, il y a un parallèle qui est évident avec la drogue. C'est comme si, en fait, vous preniez de la drogue et puis d'un coup, tu vois le monde d'une manière complètement différente et tu fais n'importe quoi. Et puis après, quand tu reviens dans le monde réel, et ben, tous les gens autour de toi parce que quand les gamins utilisent la main, autour, tu as ces séquences dans lesquelles tous les autres se marrent, et puis filment, le postent sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, c'est toute une sorte de métaphore de l'adolescence d'aujourd'hui, où tu dois mélanger à la fois les transgressions que pouvait faire la génération précédente, mais allié avec les réseaux sociaux et tout l'impact que tu peux avoir aujourd'hui, dans lequel finalement tu n'as plus de vie privée ou personnelle. Tout ce setup-là, j'ai trouvé ça excellent. Et j'ai trouvé ça notamment excellent parce que il le tient tout le long du film. Et c'est très à propos. Ça fonctionne super bien. Et c'est porté, du coup, je fais le parallèle avec le casting. Un casting de jeunes acteurs. Vraiment. Qu'as-tu pensé du casting? Alors, que je dise des mots quand même. C'est ça. J'ai trouvé le casting vraiment génial. Et il est surtout porté par une actrice que je ne connaissais pas qui s'appelle Sophie Wilde, qui joue le personnage de Mia, qui est l'actrice principale, qui, quand on le voit sur IMDb, a fait très peu de choses, puisqu'en fait, elle a fait des premières séries télé en 2021, donc elle est toute... elle a pratiquement rien fait, et a priori, La Main est son premier film. Elle est exceptionnelle. Elle porte le film complètement, et finalement c'est son histoire. Et en fait, ils vont mélanger à travers elle une histoire de deuil, puisqu'en fait on va comprendre que sa mère s'est suicidée, et que donc en fait elle va utiliser la main pour comprendre pourquoi sa mère s'est suicidée, et pour reconstruire en fait, pour dépasser son deuil. Et tu as tout ce mélange entre le deuil d'un côté qu'elle doit subir et tout ce que ça te fait, toute l'incompréhension de ce deuil, tout le non-dit qu'elle peut avoir aussi avec son père, qui vont l'amener à de plus en plus utiliser la main. Donc on retrouve en fait ce parallèle avec le côté addictif des drogues, comment tu vas t'enfermer et comment tu vas rentrer dans un trou noir par rapport à tout ça. Franchement, j'ai trouvé ça hyper bien fait. Ça a été une super surprise pour moi. Le scénario de ce film, je l'ai trouvé vraiment... j'ai trouvé ça touchant, j'ai trouvé ça très à propos. Et tout le parallèle, du coup, derrière avec l'horreur et ces moments d'angoisse qu'ils installent, hyper forts et portés par des acteurs hyper bons. Donc là... T'as la Sainte Trinité, hein. Okay. Le scénario avec un vrai message social et surtout générationnel. C'est vraiment un message générationnel, j'ai trouvé. Des acteurs, et en plus jeunes, et moi j'ai souvent des problèmes avec les acteurs ados que je trouve pas très bons, etc. Là, tout le casting, il est au top. Alors, pour préciser, je trouve qu'en ce moment, les enfants qui jouent dans les films sont bien meilleurs. Oui, mais je suis d'accord avec toi. On a vu plein de films où ça fonctionne. J'ai l'impression qu'il va y avoir une nouvelle génération d'acteurs là qui vont être très bons. Exactement. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est un film qui m'a beaucoup surpris, parce que je pensais pas aller voir un mauvais film. Hein. Je pensais aller voir juste un bon film ou un truc un peu comme on avait fait Evil Dead Rise, tu vois, c'est pas un chef-d'œuvre, mais j'ai passé un bon moment, et t'en prends, t'es un peu accroché à ton fauteuil. Là, j'ai trouvé que ça allait beaucoup plus loin, la main. C'était beaucoup plus profond. Et visuellement, des scènes hyper choc. Et du coup, je vais enchaîner sur deux autres choses que j'ai à dire sur le film, et qui sont peut-être un peu mes deux frustrations. Alors, quelles sont tes frustrations, monsieur le père? Donc je vais te dire. Et avant de faire mes frustrations, je vais quand même parler un peu de la violence du film. Alors, monsieur le père, quelle est la violence que...
Non, vas-y. Quelle est ma perception sur la violence ? Quelle est la perception sur la violence, monsieur le père ? Alors, elle m'a beaucoup surpris. C'est un film très dur, surtout à travers 2 séquences. Il y a assez peu de jumpscares, je m'en souviens pas, il n'y a pas beaucoup de jumpscares dans le film. Enfin, en tout cas, c'est pas un film qui est construit là-dessus. Et c'est pas non plus un film qui est construit sur une violence graphique très importante. Il n'y a pas énormément de sang, etc. Mais alors, il y a 2 séquences que je détaillerai pas ici dans le film qui sont extrêmement dures. Pourquoi ? Parce qu'elles ont une violence, c'est hyper viscéral, ça te prend aux tripes. J'étais avec ma compagne avec moi et elle a fait des sauts sur le fauteuil en s'agrippant à moi. C'est hyper dur. Il y a surtout une scène qui est un peu la scène pivot du film, qui est très réussie visuellement et qui est. Je peux essayer de la décrire. Non, parce que ça tuerait un peu, mais en fait, je m'arrête vraiment dessus pour dire attention aux âmes sensibles. Là, c'est même plus une question d'âge, on rentre vraiment dans quand on est sensible et impressionnable sur les films, c'est un film qui est très dur, vraiment, qui a une séquence qui est vraiment, vraiment hardcore. Donc voilà, je voulais faire faire attention, même si c'est un film que je recommande vraiment chaudement, faut vraiment, les gens qui ont une âme sensible peuvent être hyper impressionnés. Ensuite, les 2 choses qui m'ont frustré. La première, c'est que je trouve que c'est un très bon film d'horreur. Je pense que c'est pas un classique. Je pense que c'est pas un chef-d'œuvre. Pour une raison particulière, c'est que je trouve que visuellement, même si je le trouve réussi, même si je trouve qu'il y a des scènes qui sont très fortes, je trouve qu'il manque d'identité. Si on réfléchit aux grands films d'horreur qu'on marqué à un moment donné et qu'on inscrit, je trouve que c'est un film qui aurait pu presque construire une vague de films ou être un peu ces films qui marquent une étape. Je trouve que ça aurait pu être un film comme ça, mais visuellement, il est trop passe-partout. Il n'a pas assez de personnalité. T'as quelques scènes qui sont vraiment très travaillées visuellement, mais hormis ça, il n'a pas une si on comment dire, il manque de personnalité. J'ai pas d'autre terme que celui-là. Donc ça m'a frustré parce que je me suis dit qu'on était passé pas loin enfin, ça manquait de quelque chose. Après, c'est un premier film. Et puis la deuxième chose qui m'a un peu frustré, c'est le dernier quart d'heure. Je pense que le dernier quart d'heure, je pense qu'ils ne savaient pas forcément comment le finir, le film. Et que là, ils essayent en fait, c'est une conclusion assez banale. Et qui part un peu justement dans... Ils font un exorcisme ou quelque chose. Alors, ils partent pas dans un exorcisme, mais c'est assez banal. Ils partent dans une sorte de ghost movie assez classique, quoi, de film de fantômes un peu, tu vois, un peu plus classique que ça avait pu l'être, que tout le film. En fait, le film, je le trouve beaucoup plus original qu'il ne paraît, sauf dans sa conclusion, qui est plus banale. Voilà. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé ça un peu dommage. Et notamment, je suis resté un peu sur ma faim sur la résolution de tout le cœur du film, entre le personnage principal qui essaye de comprendre pourquoi sa mère est morte, en fait. Et cette partie-là, je l'ai trouvée un peu en dessous. Donc voilà, ça c'est les 2 frustrations que je garde du film 3 du coup. La Main. Non, parce que c'est vraiment l'identité visuelle et la fin. Mais la question de la violence, moi, ça m'a pas. C'est pas un bémol. Non, mais c'est un avertissement. pourquoi elle veut. Comment elle veut. Bah, pour moi, ça fait partie de la fin. Pour la mère ? Oui, mais ça fait partie de la fin. Ah, ok. Ça fait partie de la fin. Donc voilà. Est-ce que je le conseille ? Monsieur le père, conseillez-vous ce film, La Main ? Et donc, je recommande chaudement La Main. J'ai trouvé que c'était un super film. Si je devais lui mettre une note, je lui mettrais un 8 sur 10. Un 8 solide. C'est vraiment pour moi... Ça a été une très bonne surprise. Ça a été si je devais... parce que là, on va sortir, on est à la fin de l'été. Je crois que dans les films d'été prévus, il ne nous reste plus que le The Equalizer 3 qui nous reste. Mais donc, on est presque à la fin de notre été. C'est le film que j'ai préféré de mon été. La Main. Je suis désolé, toi, tu l'as pas vu. Et c'est pas pour te
te faire envie, mais ouais, c'est le film que j'ai préféré. Et ce sera dans mes films préférés de cette année. Ça a été vraiment une très bonne surprise. Donc je le recommande chaudement, et c'est pour ça qu'on voulait quand même faire cet épisode un peu particulier, puisque le fils ne l'a pas vu, mais on voulait quand même vous en parler. C'est ça. Voilà. Bon, on fera pas du coup, et on fait plutôt assez court aussi pour cette raison. Bon. Comme d'habitude. Au revoir. Au revoir. Non. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cet épisode, si vous avez envie de nous aider, il faut s'abonner, et dire au revoir. liker, partager, en parler à vos amis. Et au revoir. Allez, au revoir les amis, à bientôt.